y avez réfléchi? L'œuf ou la poule? Pour répondre à cette question, rappelons-nous d'abord que les espèces ne sont pas fixées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles évoluent. Darwin parlait d'ailleurs de descendance avec modification. Et dans certains cas, cela aboutit à un phénomène qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle espèce. C'est-à-dire que les espèces que nous connaissons aujourd'hui sont le résultat de ces spéciations et elles présentent en commun les caractères qui étaient déjà présents chez l'espèce ancestrale. Pour répondre à la question de l'œuf ou la poule, aidons-nous d'une autre espèce. Je vous présente à côté de Cocotte, Carapate, une tortue. Si nous observons ces deux espèces et que nous faisons un peu d'anatomie et de physiologie comparée, on se rend compte que Cocotte et Carapate présentent en commun le fait d'avoir 4 pattes. 2 pattes et 2 ailes pour la poule ou 4 pattes pour la tortue. C'est également mon cas avec 2 jambes et 2 bras. Nous sommes tous les 3 des tétrapodes, donc appartenant à un même groupe, et nous partageons un ancêtre commun qui avait la caractéristique d'avoir 4 membres. Si on s'intéresse de plus près à la physiologie de la tortue et de la poule, on se rend compte que ces deux espèces appartiennent à un groupe qui s'appelle les amniotes, c'est-à-dire qui présente un amnios autour de l'embryon. C'est un sac renfermant un liquide dans lequel le jeune va se développer. Les mammifères en possèdent un aussi. Mais certains amniotes, tous sauf les mammifères d'ailleurs, ont une coquille autour de cet amnios, un œuf. Dès lors, on comprend que la poule et la tortue ont un ancêtre commun qui n'était ni poule ni tortue, mais qui avait déjà la faculté de pondre des œufs. L'œuf est donc bien arrivé avant la poule. À bientôt pour une prochaine vidéo.